Salut la chaîne secrète, nouveau daily, on est maintenant 101 abonnés. Merci à tous les amis, abonnez-vous à chaque début de vidéo, je vais rappeler ça, c'est un vrai plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume, on m'appelle G parce que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume avec 180 000 abonnés et ça c'est ma chaîne secondaire. Une chaîne sur laquelle j'enregistre des vlogs comme ça à l'arrache depuis le début. Et je suis ravi en tout cas de vous retrouver les amis. Bon, il faut que je vous parle d'un sujet, c'est que vous êtes tous des imposteurs. Bon, c'est terrible ce que je vais dire, mais en fait, je suis dans la tech depuis 15 ans, j'ai été CTO de plusieurs boîtes et j'ai longtemps fait du recrutement pour mes boîtes. Mais là, je commence à faire du recrutement, enfin j'ai commencé, ça fait longtemps que j'en fais, mais là, cette semaine, je refais du recrutement pour d'autres boîtes. Et je devais trouver des gens, des développeurs en particulier. Et mon Dieu, j'ai eu 2000 applications, donc 2000 personnes qui m'ont contacté. Et j'ai fait quelques interviews avec des profils qui étaient censés fitter avec un poste de développeur freelance front-end, back-end à 500 € par jour. Et mon Dieu, le nombre d'imposteurs sur lequel je suis tombé. Alors, vous ne me connaissez peut-être pas, mais moi, je ne fais pas de bullshit. Je vais être clair et net. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner le maximum de valeur parce que je pense qu'en fait, on est tous des imposteurs. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut sortir de ce rôle d'imposteur pour se réaliser. Et il faut arrêter de se mentir et il faut gagner de l'expérience, il faut gagner en maturité pour arriver à bien gagner sa vie et trouver surtout des postes intéressants ou des missions intéressantes. Et je me rends compte, en fait, moi j'ai été freelance pendant des années, pendant plus de presque 8 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. J'ai rencontré énormément de freelance et je pense que beaucoup de gens me connaissent grâce au freelancing d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux notamment. Je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, les choses ont vraiment changé par rapport à quand j'ai commencé. Bon, je vais parler de ça. Alors, contexte. Moi, quand j'ai commencé le dev en 2007-2008, j'ai commencé à faire mes premiers sites web. Et je peux vous dire que si je vous raconte cette histoire, c'est parce que jamais vous auriez fait ça. Jamais. Et écoutez bien. Le premier site web que j'ai fait, j'ai mis 3 semaines à le faire. C'était un site web pour un maçon et j'ai gagné 600 €. Pendant 1 an, j'ai fait que des petits sites web à 500, voire 1000 €. C'est tout. J'ai travaillé des heures et des heures et des heures pour le faire. Pourquoi ? Parce que en fait, je suis passionné et que je m'en foutais de l'heure. Je m'en foutais du temps. Alors je comprends, les gens vont dire mais il ne faut pas travailler gratuitement et vous avez raison, justement je vous incite à ne pas vous sous-pricer. Par contre, dès que vous voyez une offre avec 500 € et que vous sautez dessus et vous voulez faire croire que vous avez le niveau alors que vous ne l'avez pas, ça finira comme tous ceux que j'ai eu au téléphone et peut-être que vous suivez cette chaîne. Je ne m'excuse pas du tout. En fait, au bout de 5 minutes, je vous démasque direct. Au bout de 5 minutes, j'arrive à voir si vous avez le niveau ou pas. Tout simplement, par exemple, parce que certains ne savaient même pas ce qu'était une variable ou ne savaient même pas ce qu'était une props dans une fonction, par exemple. D'accord ? Et vous voulez être employé à 500 € par jour en tant que développeur. Alors, c'est le mal du jour, c'est-à-dire qu'avec l'IA, on vous fait croire que vous êtes des développeurs en herbe et que vous pouvez gagner extrêmement bien votre vie, ce qui est en fait un mensonge de dingue. C'est un mensonge complètement fou et c'est terrible pour plein de gens d'aujourd'hui parce que même s'ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, qui sont considérés comme juniors, en fait, ils savent rien faire. Ils savent pas coder, d'ailleurs ça les intéresse pas, ils pensent que la machine peut tout faire et rien faire et gagner l'équivalent de 8 000 € par mois en freelancing. Je pense qu'à une époque ça marchait, aujourd'hui ça marche de moins en moins. Beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises comprennent ça, notamment les clients pour qui je recrute, et donc ils cherchent quelqu'un de technique pour évaluer les gens. Alors, moi, quand je fais ça, je ne suis pas là pour couper la tête des gens. Je ne suis pas un mec qui est là pour se défouler sur les gens ou quoi, etc. Mais en fait, quand on postule à une offre d'emploi, on est censé... Alors, c'est peut-être naïf de ma part, mais on est censé avoir le niveau. Et pour ceux qui pensent qu'ils ont le niveau et qui ne l'ont pas, il y a 2 cas. Il y a le cas de celui qui sait très bien qu'il n'a pas le niveau, il essaye d'arnaquer, mais quand il arrive dans la boîte, ça ne dure pas 2 semaines, parce qu'on sait très bien quel niveau il a. Et quand ça dure plus de 2 semaines, en général, c'est qu'il y a un problème de management ou qu'on laisse faire et qu'il n'y a personne au-dessus. Et il y a celui qui ne sait pas qu'il n'a pas le niveau, et je m'adresse aussi à lui. J'ai une solution pour qu'on ne soit plus un imposteur. J'ai une solution à vous donner, les amis, parce que c'est bien de faire croire que vous avez le niveau et tout ça, etc. Mais la vérité, c'est que ça ne tient pas longtemps et ça vous dessert, en fait. Bon, c'est pas une vidéo pour faire la morale ou quoi, mais c'est une vidéo pour mettre un petit peu les points sur les i. La vérité, c'est que le freelancing, c'est pas la loterie, les gars.
c'est pas, moi, j'ai pas commencé, quand j'ai commencé à faire mes sites web, à être à 1 000 € par jour, par exemple. C'est de la folie furieuse que de croire qu'on est capable, au bout de 2 ans de dev, d'arriver freelance et d'être aussi bien payé. Vous jouez votre va-tout en vous foutant de la gueule des gens et en arnaquant les gens. Et ça dessert énormément de devs qui ont un bon niveau, peu importe qu'ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, on s'en fout, qui ont un bon niveau, qui sont passionnés et qui ont envie d'apprendre. Ça les dessert. Et malheureusement, là, dans les 2000 applications que j'ai eues, et là, à vrai dire, ça fait 2 jours, donc j'ai fait 20 appels, je pense qu'il y en a 18 ou 19 qui n'avaient pas le niveau. 18 ou 19 qui n'avaient pas le niveau. Parmi ces 18 ou 19, il y avait au moins une bonne quinzaine de gros arnaqueurs qui étaient juste là pour faire croire qu'eux. Et il y en avait 4 ou 5 qui, eux, justement, n'avaient pas encore le niveau, mais qui voulaient l'avoir. Avec eux, on va pouvoir faire quelque chose. Moi, je m'adresse aux 20. Ceux qui ont le niveau, ceux qui n'ont pas le niveau mais qui veulent l'avoir et ceux qui n'en ont rien à foutre. Les gars, ça ne sert à rien d'être un imposteur. Ce que vous devez faire, c'est faire comme moi j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire accepter des missions avec peut-être un taux plus bas, mais avec des gens qui vont vous apprendre. Que vous soyez en remote ou sur site. Pricez vos missions plutôt à 300, 400 € maximum. Parce que, évidemment, on est en France, donc on doit payer l'URSSAF, on doit payer tout le reste, etc. Vous ne pouvez pas travailler gratuit, il ne faut pas travailler gratuit, jamais. Mais pricez vos missions beaucoup plus bas. Alors là, je parle aux freelances, même pas qu'aux freelance dev, je parle aux freelance graphistes et tout le reste. Pricez-vous plus bas, allez dans les boîtes, faites votre expérience, et avec le temps, vous allez pouvoir pricer plus haut, et quand vous arriverez aux entretiens, vous serez crédible. Parce que c'est ça aussi le problème majeur des interviews que j'ai eues, c'est que vous n'êtes absolument pas crédible. Vous êtes chez vous, dans votre chambre, ok, et vous faites croire que X, Y, et puis dès que vous partagez votre écran et on vous pose une question, le monde s'effondre. Alors, il y a des gens qui sont aussi très stressés, introvertis. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Je suis assez humain, et moi aussi, je suis chez moi tout seul, etc. Et moi aussi, je me suis pris des bâches en interview, les gars. Quand j'ai fait mes interviews chez Google, je peux vous assurer que je me suis pris des bâches. Mais moi, perso, j'ai adoré ces bâches. Parce qu'ils m'ont appris que j'avais envie d'apprendre, et ça m'a permis de me pousser, et après de réussir, en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se mettre dans les conditions. Et je pense que la plupart des gens aujourd'hui, alors je ne parle pas forcément des gens qui ont passé les entretiens, mais la plupart des gens aujourd'hui, en fait, ne se mettent pas dans les conditions. C'est-à-dire que la plupart des gens, en fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils négligent même totalement leur carrière, ils négligent totalement leur éthique de travail et tout ça, etc. Alors moi, je ne dis pas que j'ai une éthique de travail parfaite. Je vais vous dire une chose, je pense très sincèrement que plus vite on peut faire le travail et mieux on peut le faire, mieux c'est. Ce n'est pas forcément quelque chose, en France, une éthique très assumée. Il y a beaucoup de gens qui disent on va travailler des heures là-dessus, parce que pour eux les heures c'est la valeur et tout ça. C'est absolument pas comprendre l'informatique. C'est pas parce qu'on travaille des heures sur un sujet, sur quelque chose en IT, que ça va produire un meilleur résultat. C'est tout le contraire. Il faut trouver des gens efficaces. Et en général, les gens efficaces sont des gens qui ont une pensée. Quand je fais des entretiens techniques, et je veux parler de ça, et ça s'applique à tous les gens qui sont freelance et tout. Moi, ce qui m'importe, c'est pas s'ils écrivent bien le code. Moi, ce qui m'importe, c'est pas si ils connaissent tout au code. C'est pas vrai, moi-même, je ne connais pas tout au code. Tu me mets devant du Rust, je ne peux pas écrire de Rust aujourd'hui. Peut-être que je devrais l'apprendre, qui sait. Peut-être que ça pourrait me faire quelque chose. Mais ce qui m'intéresse, moi, et je trouve que ma méthode elle est encore plus dure que le recrutement technique, ce qui m'intéresse, moi, c'est la mentalité de la personne que j'ai en face de moi, si elle a envie de bosser, si elle est déterminée, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est sa façon de penser, son approche du code, son approche de l'informatique, son approche du produit, son approche de tout ce qui est relié à ça, tout ce qui est relié à ce qu'on crée. Et donc, à travers ça, je peux évaluer si cette personne va coller ou pas au profil que je recherche. Un job, une offre d'emploi, c'est pas uniquement si je mets 1 000 € de suite. Alors, ce serait cool, franchement, je vais peut-être le faire la semaine prochaine. Je vais faire une fausse recherche d'emploi et je vais mettre un salaire à 1 000 €. Vous verrez, j'aurai pas 2 000 applicants, j'en aurai 20 000. C'est sûr et certain. Parce que les gens ne comprennent pas, en fait. Ils n'arrivent pas à percuter le truc. Mais bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter d'être un imposteur, il faut arrêter de se mentir. Les solutions sont les suivantes. La solution principale, c'est que quand on veut avoir de l'expérience, il faut rejoindre des projets. Peu importe le salaire.
Les devs sont extrêmement bien payés en France, en Europe, bien plus que la majorité des métiers. Alors, allez pas me dire que vous voulez de suite 10 000 € par mois, ça marche pas comme ça. Rejoignez directement une équipe dans laquelle vous pensez avoir de l'expérience. À l'inverse, quand vous pensez que vous vous faites chier dans une boîte, que vous n'avez plus rien à apprendre et que vous êtes là que pour pisser du code ou utiliser l'IA pour pisser du code, cassez-vous, partez dans un autre job. Ça, c'est ma vision, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent et je pense que ça m'a plutôt bien servi, puisque j'en suis arrivé où j'en suis. Mais voilà, trouvez soit un poste en CDI, soit une mission freelance. Le seul problème, et je veux parler de ça et je vais peut-être finir là-dessus parce que sinon je pourrais parler pendant des heures, le seul problème, c'est que en fait, quand on fait du freelancing, c'est beaucoup plus dur que le salariat. Alors, je n'arrête pas de le répéter. J'essaye d'aider les gens, en fait, en disant ça. Être freelance, c'est pas produire, les amis. D'accord ? C'est pas être devant son ordi et écrire du code. Quand on fait freelance, en général, c'est parce qu'on veut de la liberté, on veut une aisance financière, on veut travailler plus ou moins que les autres. En général, les gens, c'est moins, ils disent qu'ils veulent travailler moins, mais en fait, la vérité, c'est que 1, tu travailles plus, 2, tu as beaucoup moins de temps libre, et 3, tu as beaucoup plus de responsabilités. Et quand on est freelance, la première mission que tu as, c'est de trouver des missions, c'est de vendre. Si tu ne vends pas, tu ne gagnes pas d'argent. D'accord ? Sinon, tu fais comme beaucoup de freelances que je vois, tu es juste la proie d'une entreprise qu'elle utilise pour faire ses projets et qu'elle fait travailler même le samedi soir. La vérité, c'est qu'il faut vendre des prestations. Et une fois que ces prestations-là sont vendues, et il faut qu'elles soient évidemment alignées avec le marché, on pourra en reparler dans une autre vidéo, il faut être honnête et délivrer et produire. Et c'est là que ça clash. La plupart des imposteurs sont incapables de produire. Donc ne soyez pas un imposteur, les amis. Soyez quelqu'un qui est capable de produire. Et quand vous me dites, mais moi, tu sais, en fait, je fais juste ça, comme ça, pour gagner le plus d'argent et tout ça, etc., ça ne dure pas, ça ne marche pas. Et quand vous me dites, moi, je suis un bon dev, mais que tu ne sais pas ce que c'est une fonction, que tu ne sais même pas l'écrire, tu n'es pas un bon dev, tu es un imposteur. Tout le monde peut se sortir de là, tout le monde peut, en fait, devenir ce qu'il a envie d'être, à condition de s'en donner les moyens. Bon, c'était très long, les amis, je suis désolé, c'est un peu un vlog vénère, mais j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera. Je vous dis à bientôt.